La première question nous vient de Ulysse et c'est une question posée en audio. Merci Ulysse pour la petite touche sympathique de l'audio. Salut Stan, j'ai vu que ta vidéo sur Animal Crossing avait performé un peu moins bien qu'à l'habitude. J'ai vu que tu avais essayé plusieurs choses pour tenter de remédier à la situation, comme changer la miniature, le titre. Et ça m'a fait me demander, c'était quoi ton processus exactement pour faire l'autopsie d'un projet? Donc quand il y a quelque chose qui ne répond pas à tes attentes, qui ne se passe pas comme tu voudrais, c'est quoi les étapes que tu prends pour essayer de comprendre ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné? Merci de ta réponse, j'adore ce que tu fais. Donc la question plus large à se poser ici, c'est comment est-ce qu'on va apprendre de ces échecs? Ce que font la plupart des gens, c'est se dire, tiens, ce projet il n'a pas marché, c'est dommage, ça me saoule, je suis dégoûté, j'ai même plus envie d'y penser. Et en fait, ils vont pas vraiment essayer de comprendre le pourquoi de leur projet a marché, ou ils vont faire la croix sur l'ensemble du projet. Ils ont essayé de lancer une formation en ligne, la formation en ligne n'a pas marché, ça marche pas, je vais changer de domaine, je vais arrêter de faire des formations en ligne. En réalité, il faut comprendre qu'un projet il peut échouer pour différentes raisons. Et un projet va réussir selon un ensemble d'hypothèses. Donc quand vous allez lancer un projet, vous allez établir un ensemble d'hypothèses qui, si elles sont vraies, fera que votre projet soit un succès. Et parfois, on ne va pas faire ces hypothèses de manière explicite, on va les faire de manière implicite, sans vraiment y réfléchir, mais ça vaut le coup d'y réfléchir et d'essayer de les expliciter. Par exemple, si on lance une formation en ligne, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites et qui sont nécessaires d'être vraies pour que le produit fonctionne. Par exemple, on a une hypothèse qui est mon audience a un besoin. On a une hypothèse qui est mon audience est prête à dépenser de l'argent pour résoudre ce besoin. On a une hypothèse qui est mon audience a de l'argent à dépenser. On a une hypothèse qui est je suis crédible auprès de cette audience. On imagine que mon offre est la bonne. On imagine que je suis positionné sur le bon marché. Maintenant, si votre produit ne marche pas, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Ça peut être différentes hypothèses qui ne sont pas vérifiées ici. Donc si vous prenez l'idée que le projet n'a pas marché et que d'un coup vous abandonnez complètement l'ensemble de l'idée, et en fait, si ça se trouve, il y avait des hypothèses là-dedans qui étaient vraies et que vous auriez pu garder et que vous auriez pu valider. Mais si vous abandonnez tout d'un coup, c'est un petit peu comme si vous faites une expérience scientifique et vous changez 50 variables. Théoriquement, si vous faites une expérience scientifique, vous le donnez par exemple à une personne le médicament A et à une personne le médicament B et gardez tout le reste exactement identique pour savoir si le médicament A ou le médicament B est le plus efficace. Maintenant, si vous donnez juste à une personne le médicament A sans avoir d'autres hypothèses qui sont testées ou d'autres variantes ou alors que vous changez 50 choses différentes, vous le faites changer de régime, vous lui donnez un nouveau médicament, vous le faites changer de cycle de sommeil, vous lui donnez tout un tas de médicaments différents. D'un coup, vous ne sauriez pas si votre médicament fonctionne ou pas ou dans quelle situation est-ce qu'il fonctionne. Donc l'idée, c'est de pouvoir isoler les variables et de comprendre très précisément quelle est l'hypothèse ici qui était vraie ou quelle est l'hypothèse qui était fausse. Donc, si vous avez lancé encore une fois une formation en ligne et que ça n'a pas marché, ça serait con d'abandonner directement l'ensemble de l'idée, l'ensemble de la formation. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être viables ici pour comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Par exemple, si vous voyez que vos concurrents cartonnent sur ce marché, ça vous dit qu'il y a un besoin, ça vous dit que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour résoudre ce problème et qu'il y a un marché qui a de l'argent. Donc il y a différentes hypothèses qui peuvent faire que vous n'avez pas marché là où vos concurrents fonctionnent. Ça peut par exemple être que vous n'êtes pas assez différencié, vous n'êtes pas assez crédible sur ce marché. Un autre exemple, c'est si vous avez une audience et vous leur envoyez des emails de promotion pour votre produit et personne ne clique sur vos emails. Là, c'est un signal assez fort que le problème, c'est votre offre. C'est probablement pas le prix, c'est probablement pas nécessairement votre audience, simplement que votre offre n'est pas cohérente avec ce que l'audience recherche ici. Donc là, vous pourrez changer l'offre, changer l'accroche, changer la promesse, essayer de trouver un autre moyen d'accrocher l'attention des gens. Un autre exemple, c'est que vous pourriez par exemple recevoir beaucoup de questions, mais les gens derrière n'achètent pas. Donc ça vous dit que les gens ont un intérêt, ils sont intrigués, ils vous posent des questions, ils font l'effort de vous poser des questions, ce qui vous montre qu'ils ont un certain besoin et qu'ils pensent potentiellement que vous pouvez le résoudre, mais vous n'arrivez pas derrière à les convaincre. Ça peut pouvoir dire par exemple que votre pitch n'est pas assez crédible ou que vous n'êtes pas assez bon pour répondre aux objections qui sont soulevées dans ces questions. Et donc peut-être que vous pouvez tester une garantie, peut-être que vous pouvez tester une offre d'essai, peut-être que vous pouvez tester un plus petit produit pour faire rentrer les gens et leur donner confiance dans votre produit. Là, encore une fois, vous avez identifié que certaines hypothèses étaient vraies, qu'il y a vraiment un besoin, qu'il y a vraiment une demande, que les gens sont vraiment chauds, mais peut-être que le problème, le blocage se trouve plus tard. Si vous avez des gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, ça peut vouloir dire différentes choses. Ça peut vouloir dire, par exemple, que vous n'attirez pas le bon marché, vous n'attirez pas la bonne audience. Ça, c'est notamment le cas si vous avez d'autres concurrents sur le marché qui arrivent à vendre. Ça peut vouloir dire peut-être que votre prix est trop élevé par rapport à votre marché, même si ça, c'est toujours assez dangereux parce que souvent, les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, vous essayez de baisser votre prix, ils n'ont toujours pas d'argent et si votre produit coûte 5 €, ils n'ont jamais d'argent. Donc, ça peut être un élément un peu risqué, mais c'est un point à prendre en compte.
ça vous dit que les gens ont un certain besoin, mais que pour une raison X ou Y, la valeur que vous leur proposez n'est pas à la hauteur du prix que vous lui demandez. Donc, est-ce que c'est qu'ils ont vraiment très peu d'argent et qu'il faut trouver une autre manière de les facturer? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas attiré la bonne audience et il faut changer de positionnement? C'est le cas, par exemple, ici, si vous faites de la séduction, par exemple, et vous positionnez votre site de manière à attirer beaucoup d'étudiants. Moi, c'est en partie un problème que j'avais eu à mes débuts dans le web marketing quand j'avais un site qui s'appelait Séduction Academy, parce que j'étais jeune, je faisais du contenu qui était axé autour de mes préoccupations et finalement une audience plus âgée, si vous aviez 35 ans et que vous tombez sur mon site web, ça n'allait pas vous parler parce que je parlais beaucoup plus de relations un peu plus simples, beaucoup plus d'aller dans des bars, dans des boîtes. Et moi-même aujourd'hui, si je revoyais mon contenu, je me dirais que ça ne me parlerait pas du tout. Donc au final, par la manière dont j'ai axé mon contenu, j'allais parler à une clientèle plus jeune. Il s'avérait que j'arrivais à vendre, mais j'aurais probablement pu vendre plus cher si j'avais été sur une clientèle plus élevée. Donc par exemple, ce n'était pas facile pour moi à cette époque de vendre des coachings à 3 000 euros. Peut-être que mes clients avaient un besoin, mais ils avaient moins de budget. Alors que si vous vendez à des gens, à des hommes en l'occurrence, qui ont la trentaine, 35 ans, qui sont dans des bonnes positions professionnelles et qui cherchent à trouver l'amour, eux, ils auront le budget de payer les 3 000 euros. Donc ici, c'est une question de, tiens, peut-être que mon offre de coaching haut de gamme ne fonctionne pas sur cette audience. Évidemment, moi, je vendais à l'époque plutôt des formations qui coûtaient entre 70 et 200 euros, mais j'allais rarement bien au-dessus, ce qui fait que j'étais en cohérence avec mon audience, mais j'aurais découvert probablement mon hypothèse de je peux monter beaucoup plus haut n'aurait pas été validée. Donc reparlons maintenant de ma vidéo sur Animal Crossing. Sur une vidéo comme ça, c'est assez facile d'identifier ce qui a pu se passer et pourquoi est-ce que la vidéo n'est pas devenue virale. Donc c'est une vidéo qui a une performance solide, elle a fait déjà 60 000 vues, mais c'est une vidéo qui a surtout tourné sur des gens qui me connaissaient déjà, sur mon audience. Donc c'est une vidéo qui a bien plu aux gens qui me connaissaient déjà, elle n'est pas devenue virale. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'elle n'est pas devenue virale, là où certaines de mes autres vidéos récentes ont fait 2 fois, 4 fois, quasiment 10 fois plus de vues, si on prend l'exemple de ma vidéo sur le coronavirus qui a fait quasiment 500 000 vues. Donc, il y a 3 choses potentielles qui peuvent valider ou qui peuvent être des hypothèses que je fais sur la vidéo et qui n'ont pas été validées. Le premier, c'est le sujet. Je me dis que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Peut-être que finalement, ce n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Deuxième hypothèse, c'est le titre et la miniature. Ça se trouve, mon angle que je pensais extrêmement intéressant et intriguant, ça se trouve, mon angle, il n'était pas bon. La troisième hypothèse, c'est que je pensais que j'avais fait une bonne vidéo, que les gens allaient regarder, et peut-être qu'en fait, je me suis trompé, la vidéo n'est pas très intéressante, et donc les gens ne restent pas pour la regarder, j'ai un mauvais temps de visionnage, et donc YouTube ne recommande plus ma vidéo. L'avantage sur YouTube, c'est que toutes ces hypothèses-là peuvent être confrontées avec de la data. Donc par exemple, j'avais fait une vidéo sur Gillette, ma première vidéo sur Gillette, qui s'appelait « Grosse erreur marketing, pourquoi la nouvelle vidéo de Gillette fait scandale ». Et c'est une vidéo qui n'avait pas marché quand elle est sortie pour la première fois. Et en la revoyant, et j'avais quelques commentaires sur la miniature qui n'étaient pas extrêmement clairs. En la revoyant, je me dis la miniature n'est pas claire, vue sur un téléphone, elle est un petit peu floue. Donc j'ai changé l'image qui était en miniature. Donc sur l'image à l'origine, j'avais mis dans la vidéo de Gillette que je critiquais, à un moment donné, vous avez une file de mecs qui sont tous sur leur barbecue. Et c'est ça que j'avais pris comme image emblématique de la vidéo parce que je trouvais que c'était une image à la fois assez frappante avec des gens qui étaient alignés avec leur barbecue et à la fois assez évocatrice de la vidéo et ce qui ne marchait pas avec cette vidéo. Le problème, c'est que sur la miniature, on ne comprenait pas trop en fait ce qui était censé être sur cette image. Donc c'était une erreur de miniature de ma part. Je me suis dit peut-être que la miniature ici ne fonctionne pas. Je pense que la vidéo devrait performer beaucoup mieux que ce qu'elle fait. Elle ne démarre pas bien. Et donc, j'ai changé la miniature. Et en fait, le seul élément que j'ai changé ici, c'est cette image. J'ai gardé le même texte et le même titre. J'ai changé l'image et j'ai mis le gros plan du visage d'un enfant. D'un coup, j'avais le gros plan du visage d'un enfant et à côté, grosse erreur marketing. Il y avait un contraste intéressant entre le visage de l'enfant et l'erreur marketing. Et c'est une vidéo qui, en gros, du jour au lendemain, s'est mise à exploser et devenir virale. Il y a eu une inflexion de la courbe. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui a plus de 300 000 vues. Donc ici, en l'occurrence, j'ai pu identifier l'hypothèse de c'est la miniature de la vidéo qui flanche. J'ai testé une autre miniature et ça a décollé. Donc sur Animal Crossing, quand j'ai vu que la vidéo faisait une performance honorable, mais qu'elle ne devenait pas virale et qu'elle ne devenait pas virale et qu'elle n'allait pas faire une performance qui était exceptionnelle pour ma chaîne, j'ai testé la même hypothèse. En l'occurrence, j'ai changé plus de choses, puis j'ai changé non seulement le texte de la miniature, j'ai gardé la même image parce que je ne pensais pas que l'image de miniature était problématique. J'ai le texte de la miniature et le titre de la vidéo pour changer légèrement d'angle. En me disant peut-être que mon angle ici sur la vidéo n'est pas bon et peut-être que le fait que je mentionne directement la pandémie
dans le titre de la vidéo et pas un bon angle. Parce que j'avais écrit comment Animal Crossing est devenu le grand gagnant de la pandémie. Je me dis peut-être que les gens en ont marre d'entendre parler de la pandémie ou peut-être que finalement l'angle de dire que Animal Crossing a bien marché pendant la pandémie, il y a une réponse assez évidente qui est de dire les gens ont eu beaucoup plus de temps donc ils ont joué à Animal Crossing, ce qui n'est pas si intriguant que ça. Donc j'ai changé le titre de la vidéo pour taper sur un angle un petit peu différent. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait ce changement de titre et d'angle n'a pas fait de différence. Donc le problème n'était pas l'angle de la vidéo, ce n'était pas l'angle de la miniature qui allait faire une grande différence. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la vidéo n'est pas bonne en fait, est-ce que la vidéo est assez ennuyeuse, les gens ne restent pas. Donc ici, c'est encore une fois, c'est facile à tester. Je vais aller voir la durée de visionnage de la vidéo et je vais la comparer avec la durée de visionnage standard. Donc en l'occurrence, c'est une vidéo qui a une durée moyenne de visionnage de 10 minutes 39 secondes. Donc les gens restent en moyenne 53% de la vidéo. Ce qui est, pour les gens qui sont un peu sur YouTube, une excellente durée de visionnage, c'est une excellente performance, c'est une vidéo qui est très accrocheuse, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il me reste donc finalement plus qu'une seule alternative qui est le sujet, en fait, c'est Animal Crossing. Et donc, je vais aller voir mes chiffres et je vais découvrir que ma durée de visionnage est bonne, mon taux de clic est bon, donc là je suis sur un taux de clic de environ 5% sur cette vidéo, donc c'est un taux de clic qui est solide sur une vidéo, mais YouTube ne propose pas la vidéo à tant de monde que ça. Pourquoi ? C'est parce que YouTube pense que ce sujet ne va pas intéresser les audiences qui me suivent ou qui sont propices à regarder des vidéos Marketing Mania. Donc là où YouTube a pu facilement trouver une audience bien au-delà de la mienne sur un sujet comme le coronavirus, sur les théories du complot ou sur comment fonctionnent les arnaques, ma vidéo sur Better Call Saul, ici YouTube n'arrive pas à trouver des audiences adjacentes qui sont intéressées par ça. Donc ce que ça me dit, c'est que c'est pas que YouTube a décidé que c'était pas bien, c'est que YouTube l'a testé, mais finalement, il n'arrive pas à l'étendre. Donc, si les gens ne connaissent pas Marketing Mania, ils ne cliquent pas sur ces vidéos. Et donc, du coup, il y a moins de gens à qui YouTube peut proposer cette vidéo. Ça me dit que le sujet ici de Animal Crossing, en fait, est ce qui ne fonctionne pas dans la vidéo. Donc, pour creuser plus profondément dans cette question de pourquoi est-ce que le sujet d'Animal Crossing ne fonctionne pas, je vois deux angles potentiels. Le premier, c'est que les sujets de jeux vidéo ne fonctionnent pas sur ma chaîne. Donc, la seule précédent que j'ai pour comparer, c'est le jeu vidéo Fortnite, qui avait fait un démarrage correct sur ma chaîne. C'était pas aussi gros que je l'avais imaginé à l'époque. Ça avait moins bien marché qu'une vidéo qui était adjacente, comme par exemple PNL, mais ça avait fait une performance qui était honorable, en tout cas pas si anormale que l'avait fait Animal Crossing. Donc potentiellement, le gaming, c'est pas mes meilleurs sujets, ça marche pas aussi bien que d'autres sujets, que des sujets par exemple sur des films ou apparemment sur de la musique comme dans le cas de PNL, mais ça fonctionne de manière honorable. L'autre axe et la grande différence entre un Fortnite et un Animal Crossing, c'est potentiellement que le sujet est trop féminin pour ma chaîne. Il s'avère que quel que soit le sujet dont je parle, environ 85% des gens qui vont regarder Marketing Mania sont des hommes. Il s'avère que Animal Crossing, c'est un jeu qui parle aussi pas mal à un public féminin. Il est possible que du coup YouTube n'arrive pas à trouver un recouvrement entre des gens qui s'intéressent à Animal Crossing et qui regardent des vidéos sur Animal Crossing sur YouTube et les gens qui regardent Marketing Mania. Encore une fois, c'est une hypothèse ici sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que parler d'Animal Crossing, ce n'est pas une manière pour moi de faire des vues. Donc, ce que je pourrais tester pour le futur là-dedans, c'est de parler de gaming sous un angle beaucoup plus masculin. Je vais peut-être faire une vidéo sur, je ne sais pas, un Call of Duty ou un GTA, etc. pour comprendre si c'est vraiment le gaming qui blesse ou si c'est le type de jeu, en l'occurrence, qui pose problème. Plus largement sur la vidéo d'Animal Crossing, je dirais que ce n'est pas non plus une catastrophe industrielle. C'est une vidéo qui a fait 60 000 vues. À mon avis, elle a un potentiel de long terme. C'est ce type de vidéos qui ne deviennent pas virales tout de suite, qui ont tendance à faire des vues sur le long terme. Et c'est une vidéo qui fera son petit chemin pour arriver à 200 250 000 vues sur les 12 prochains mois. Donc ça reste honorable. Après, c'était très clairement une déception pour moi en termes de vues, même si je sais que les gens qui l'ont regardé l'ont bien apprécié. Donc, même si ce n'est pas une vidéo qui m'a rapporté beaucoup de nouveaux abonnés, pour les gens qui sont abonnés chez Marketing Mania, ils ont eu une vidéo dont ils étaient très contents. Et ça, finalement, ça reste un objectif atteint. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.